Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et il enseignait les gens dans leur synagogue, de telle manière qu'ils étaient frappés d'étonnement et disaient « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères, Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous? Alors d'où lui vient tout cela ?» Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur dit « Un prophète n'est méprisé que dans son pays et dans sa propre maison. » Et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là à cause de leur manque de foi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est Pie XII, en 1955, finalement, ce n'est pas si ancien, qui voulut susciter cette fête de Saint-Joseph artisan au 1er mai, en lien avec la situation sociale de ce XXe siècle, et puis pour éclairer le sens du travail humain, inviter à retrouver un vrai équilibre dans les relations sociales, déjà dans ces années 50. Aujourd'hui, la situation est sans doute bien différente du point de vue du travail dans notre pays en particulier, mais là aussi, il reste quand même une situation sociale difficile, pour ne pas dire troublée, et une recherche, comment trouver un vrai équilibre dans cette vie du travail, cette vie professionnelle, et dans un équilibre par rapport à la vie familiale. Peut-être que 4 remarques peuvent venir faire écho à cette invitation de Pie XII à prier Saint Joseph comme patron des artisans, des travailleurs. Le travail est une activité humaine, à la fois rude et heureuse. Pas de travail malheur, pas d'aptitude professionnelle, c'est douloureux, et en même temps le travail quotidien, jour après jour, c'est rude. C'est lié finalement, cela est lié à notre statut de personne incarnée sur cette terre, après le péché d'origine. Ce qui était pleinement heureux devient en même temps rude. La figure de Saint Joseph, à côté de Jésus à Nazareth, Jésus qui est Dieu fait homme, qui a voulu s'incarner, vivre ce que nous vivions comme personne humaine, excepté le péché. Cette présence de Joseph, justement, manifeste cet enracinement de Jésus plus profondément, cet enracinement de son incarnation, sa participation au tout de la vie, de la condition humaine, et notamment de cette vie du travail. Nous ne pouvons pas dire que Jésus n'a pas connu ça. Il a même connu longtemps, puisque 30 ans, il est resté à Nazareth. Comme enfant, il a vu son père travailler, puis comme jeune, il a appris sans doute à travailler avec lui, à découvrir cette réalité humaine du travail. Il y a, à travers cette fête du 1er mai, une invitation justement à regarder Jésus comme pas seulement une présence qui passe et qui nous donne un superbe enseignement, c'est vrai, mais aussi celui qui participe en toute chose à notre vie humaine, excepté le péché, et notamment cette dimension du labeur, de l'expérience du travail. Le travail, je le disais, est à la fois heureux et rude, joie et épreuve. Même dans la joie du travail, il y a tout de même la fatigue, la matière qui résiste. Un bon sculpteur ne va pas sculpter dans du sable parce que ça ne tient pas. Les enfants à la plage, peut-être, ils sculptent des châteaux dans le sable, au bord de la mer. Mais si on fait une belle statue, il faut plutôt prendre une pierre dure, le marbre. Ça résiste.
et en même temps, ça nous fatigue, et en même temps, il peut en sortir quelque chose de superbe qui va traverser les siècles et réjouir beaucoup. Le travail, c'est aussi joie et épreuve parce que c'est un service rendu et qui en même temps nous fait gagner notre vie, la vie de notre famille. Un service rendu. C'est heureux de pouvoir rendre un service, se dire je vais me former pour pouvoir rendre un service, apporter une valeur ajoutée dans la société. Et c'est rude parce que la question de ce savoir professionnel parfois est très long. Parfois le travail change du tout au tout et notre condition aussi avec. Et parfois le client, comme nous disons aujourd'hui, il n'est pas content du service rendu. Et on y a mis ce qu'on pouvait et voilà. Il trouve que ça ne fonctionne pas si bien, que c'est toujours compliqué. Moi j'ai toujours des problèmes avec mon ordinateur, je ne le cache pas. Et je dis c'est vraiment, ça ne tient pas. Et il y en a qui travaillent jour et nuit pour que j'arrive enfin à savoir manœuvrer ces engins contemporains. Le travail, activité humaine, incarnée, le travail, joie et épreuve. Voir aussi, parce que le travail c'est aussi ça, le monde du travail c'est aussi ça, c'est des grandes ruptures. Le confinement aujourd'hui pour des millions et des centaines de millions dans le monde, qui va venir augmenter d'ailleurs le chômage dans ce monde, notamment le chômage des jeunes, c'est une grande rupture. Il ne faut pas croire que Joseph, il plane un petit peu, il rabote un petit peu le matin, un petit peu l'après-midi, puis il se repose. C'est pas du tout comme ça. Hein. Joseph a connu un travail rude et de grandes ruptures. Il est parti à Bethléem pour le recensement. Il y a eu la naissance de Jésus. Moment extrêmement heureux, mais en même temps, du point de vue de sa vie professionnelle, à Nazareth, c'était pas du tout évident. Et puis après, il y a eu l'exil en Égypte, des mois et peut-être des années. Et son atelier à Nazareth est resté en plan. On ne sait pas très bien comment il a pu retrouver les choses quand il est revenu à Nazareth. Il y a dans le travail des joies, mais aussi des épreuves, la fatigue, parfois des ruptures. Et nous avons besoin de nous soutenir les uns les autres et de demander l'intercession justement de Joseph pour pouvoir poursuivre avec espérance et force, parfois audace, cet engagement professionnel qui est le nôtre. Le travail, ça implique d'acquérir un savoir-faire et de le transmettre. Les deux choses sont là également heureuses et rudes parfois. Il y a quelque chose d'heureux et je pense surtout au travail dans sa dimension manuelle, mais pas uniquement. Acquérir un savoir à cet égard, c'est finalement découvrir, connaître davantage la création. Le menuisier, le charpentier, il doit connaître le bois, savoir que tel bois va mieux pour telle chose, savoir comment on travaille le bois, comment on le fait sécher. Je me souviens, étant encore enfant, j'avais visité un moulin qui jadis faisait de la pâte à papier, du papier, il faisait toujours, mais à titre de musée. Et on nous expliquait que pour sécher le papier, la pâte à papier, il fallait presser. Et pour faire une presse, il fallait un bois très dur, et on prenait le merisier. Et il fallait planter un merisier pour avoir 50 ans plus tard la vis de la presse. Et donc il y a tout un savoir-faire qui nous rapproche aussi de la création. Savoir que c'est pas avec le peuplier, mais c'est un merisier qu'on faisait telle chose, et le peuplier sert pour d'autres applications. Et c'est vrai de tous les métiers. Et je crois qu'il y a quelque chose d'assez heureux à l'heure de Laodicée aussi, de cette réflexion sur l'écologie, sur la redécouverte de la création de ces exigences, ou l'exigence de notre vie dans cette création, d'apprendre justement, à travers un apprentissage professionnel, la réalité de tel ou tel aspect de la création, l'apprendre et puis ensuite le transmettre. Transmettre la connaissance du réel, transmettre les gestes appropriés, la manière de le faire. Et là aussi, il y a une responsabilité importante. Sinon, il y a une sagesse, un savoir-faire qui risque de se perdre
parce qu'on l'a délégué à d'autres, lointains, et qu'on n'a plus la joie et la possibilité de rendre le même service que ce qu'on faisait précédemment. On découvre aussi, à travers ces acquisitions du savoir-faire, parfois des aptitudes étonnantes. Tel ou tel qui a un don particulier, qui arrive à faire parler, on pourrait dire, la matière d'une manière tout à fait unique. Le cuisinier qui sait préparer un plat tout à fait extraordinaire, parfois avec des pauvres restes, et ainsi de tous les métiers. J'aurais terminé en disant un mot peut-être plus spirituel, plus directement spirituel, sur la symbolique de l'offertoire de la messe. Vous savez, au début de l'offertoire de la messe, le prêtre, le ministre, offre le pain et le vin, et en disant « Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. » Ah, le pain, ça ne tombe pas du ciel directement. Fruit de la terre et du travail des hommes. C'est don de Dieu à travers la création, mais également travail des hommes, et de même pour le vin. Fruit de la vigne, et dans le Beaujolais on connaît bien ça, et du travail des hommes. Et nous sommes invités comme à prolonger justement cette œuvre de la création en faisant à partir du blé, du pain, à partir du raisin, du vin, et pouvoir offrir cela, nous tourner vers Dieu créateur et lui offrir en retour ce que lui-même initialement nous avait donné, pour qu'avec cette intelligence, cette aptitude, cette volonté libre qu'il nous a confiée, nous puissions faire produire des fruits étonnants à ce que lui-même nous a offert à travers le partage de sa création, en nous donnant les clés de ce monde créé, pour que nous en soyons les intendants avisés et heureux. Je pense que nous tourner vers Saint Joseph dans cette dimension de travail humain, ce regard sur le travail humain, ça nous invite à donner et à redonner une dimension plus humaine, plus heureuse aussi, plus humble sans doute également, à notre travail, quel qu'il soit. Et peut-être il faut parfois y mettre une réflexion supplémentaire pour trouver comment dans tel geste, le travail étant parfois parcellisé ou très, très abstrait, comment dans tel geste, tel travail, telle tâche, il y a quelque chose justement de cette noblesse du travail humain, pleinement humain, auquel je participe moi-même jour après jour. Demandons à Saint Joseph de nous éclairer, de nous conforter, de nous encourager dans cette redécouverte sans cesse de la dimension pleinement humaine et sanctifiante du travail. Amen.